Donc maintenant, je vais vous parler de l'analyse du mouvement 3. Donc là, nous pourrons voir du coup le plan tonal, puis la partition juste à côté, donc la première page, et la deuxième page juste ici. Du coup, pour commencer, le troisième mouvement est un mouvement rapide, allegro, qui est marqué du coup juste là, donc un tempo vif en la majeur. De plus, on remarquera qu'il y aura un appui durant tout le mouvement sur le premier et troisième temps. Et on pourra donc supposer que le battement est à la blanche. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura toujours des appuis sur le premier temps et troisième temps, premier temps, troisième temps, ce qui donnera vraiment une impression vraiment de légèreté que c'est d'une fluidité, quoi. Donc ça fera vraiment et vraiment ça donne vraiment une continuité et vraiment une fluidité. Donc il y aura vraiment une impression de légèreté par la virtuosité de l'instrument, évidemment par la personne qui jouera. Enfin, de base, faut une technique assez importante au violon, je pense, pour jouer cette pièce, mais aussi de l'écriture. Une écriture qui sera basée sur le principe de la marche harmonique avec reprise de cellules. L'écriture est souvent écrite dans un registre aigu et ascendant, qui exprime une joie certaine. Cependant, on notera une marche harmonique importante, mesure 22 et 24. De plus, j'ai l'impression que Corelli aura vécu, enfin, sera inspiré de la technique vocale. Je serais curieux de savoir l'avis en tout cas des chanteurs, puisqu'on notera deux vocalises, donc à la mesure 10 et 11, donc juste là, et pardon, ça marche pas, voilà, et mesure 22 à 26, donc c'est-à-dire de là à là. Mais en fait, jusqu'à la fin, en fait, hein. J'ai marqué du 22 à 20, ouais, jusqu'à 26 ici, quoi, jusqu'à la coda, en fait. Et voilà. Comme j'ai pu dire plus haut, l'allegro est basé sur une écriture en cellule répétitive. Qu'est-ce qu'une cellule répétitive? La cellule répétitive, en fait, du coup, une cellule, c'est, par exemple, ce que j'ai mis en encadré, dans les petits encadrés noirs. Donc, en gros, une cellule, c'est, par exemple, la, do, si, do, la, do, si, la. Deuxième cellule, mi, sol, fa, sol, mi, sol, fa, mi, la, do, si, do, la, do, si, la. Donc là, vraiment, on a, du coup, la reprise du motif là à la quinte supérieure, puis à la quarte supérieure. Et ainsi de suite. C'est vraiment tout le temps la même chose. Ré, fa, sol, la, si, 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 si. Do, mi, fa, sol, la, do, la, do. Ré, si, do, ré, mi, si, mi, si. Donc ça, c'est encore, du coup, une petite cellule qui donne un motif. Ainsi de suite, pareil, ici. Sol, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, ré, mi. Do, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la, si, sol, la. Donc encore la même chose, une cellule, deux cellules qui donnent un motif. Donc on peut voir sur le plan tonal, par rapport au motif, que je les aurais mis du coup avec plusieurs couleurs différentes pour pouvoir bien les voir et pour que ça soit très clair en fait. Donc première cellule, premier motif pardon en bleu foncé, donc le A, ainsi de suite, bleu ciel le B, violet le C, orange le D, rouge E, rose le F, jaune G et vert pour le motif H. Donc, de plus, durant tout le mouvement, la note La est répétée. Et moi, j'ai l'impression vraiment que le La est toujours présent et c'est vraiment, du coup, on a vraiment une impression de broderie ou d'un ménisme qui est installé tout autour de cette note pendant toute la pièce. De plus, il utilisera les doubles jeux, donc le côté linéaire, donc comme moi j'ai pensé avec le côté de la vocalise du chant, et les sauts d'octave, pour simuler la richesse de la sonorité de l'instrument. Les courses sont rapides et les passages prolongés par les motifs
et les cellules répétées. Pardon. Des embellissements certains du soliste est élaboré à une cadence à la fois notée et improvisée. De plus, on notera à la fin du mouvement une codetta avec la nuance piano. C'est la seule nuance que nous trouverons pendant tout le mouvement et qui donc nous donne du coup un rappel de la première cellule du motif qui se trouve juste ici. J'ai oublié juste un point aussi qui est important, c'est du coup la marche harmonique. Je noterai, moi j'ai pu voir dans ce mouvement 2 marches harmoniques. La première marche harmonique, elle se trouve de la mesure 11 à la mesure 13. Donc en fait la marche harmonique commencerait du coup sur la mineur, puis en ré, en si, en mi, en do dièse et en fa dièse mineur. Fa dièse mineur et du coup la relative mineure de la majeure, le ton principal qui se trouve vraiment au début de la pièce, qui est dans la majeure jusqu'à ici du coup. Non, là on a un passage en mi, mais là ce sera en la mineur. Une deuxième marche harmonique que j'ai pu aussi voir qui est assez... Je vais maintenant vous présenter mon analyse du mouvement 4. Dans le mouvement 4, le mouvement 4 est un mouvement lent. La tonalité principale est fa dièse mineur, relative mineure de la majeure, le ton principal de la sonate. Le thème adagio, parce que du coup ce mouvement est un adagio, vient de l'italien qui veut dire à l'aise. Ainsi, nous pouvons dire que le mouvement 4 de la sonate est un mouvement à caractère moins joyeux que l'allegro. Une impression de poids règne dans la pièce, mais toujours en gardant une légèreté certaine par l'habileté de l'instrument. Cependant, nous pouvons entendre une certaine tension dans l'écriture. Premier point, on notera pour commencer que le début de tous les motifs commence sur une levée mesure 1, 3, 5, 10, 12, 22. La première règle dans ce mouvement est l'appoggiature. La broderie est donc une sorte d'improvisation ou de ornementation effectuée par le musicien. Effectivement, nous pouvons voir juste ici et ici que en fait le petit encadré bleu est l'ornementation et que tout ce qu'il y a autour, donc la, do, fa, ce qu'il y a là en fait au continuo, c'est ça en fait le vrai thème. Et ce qui est dedans, c'est la broderie. C'est une broderie ou une ornementation autour du thème. Et ce sera ainsi comme ça aussi pour le continuo. D'ailleurs, quand on écoute la pièce, moi pour ma part, quand je l'écoutais, je me suis même demandé si c'était la vraie partition et si je m'étais pas trompé en fait de sonate parce que je ne reconnaissais absolument pas la partition. Un autre point aussi, on peut voir aussi qu'il y a un contraste des motifs conjoints et disjoints. Je les ai mis dans les ronds roses là, juste ici. Donc ici, conjoint, c'est assez conjoint. Puis ici, disjoint. Voilà. On notera aussi une dissonance sur résolution de la mesure 9 à 12. Donc juste ici. Donc en fait, le temps de résolution est décalé, ce qui crée une tension harmonique et une nouvelle couleur. Et c'est typique de la tonalité la mineure à 3 temps. Et du coup, on peut voir du coup vraiment qu'à ce moment-là, il y a une idée de tension, puis une résolution, puis une tension et de nouveau une résolution. Donc en gros, voilà, on dirait c'est vraiment décalé, mais c'est vraiment une couleur qui est assez sympathique et qui est nouvelle en fait que j'avais pas encore écouté dans cette sonate. Comme j'ai pu dire qu'Aurélie utilise l'appoggiature et la souplesse pour embellir la partie soliste, mais aussi pour le continuo. Et c'est même le continuo qui a la tâche particulière de l'improvisation et de l'ornementation, puisque vraiment, quand on voit la partition, elle est assez banale, elle est blanche en fait, et on se dit ouais, il se passerait pas grand chose, ça va être assez plat, et en fait non quoi. Vraiment le continuo, là il a vraiment, c'est sa part vraiment d'improvisation, et c'est vraiment lui qui va embellir la pièce quoi. L'harmonie est très très jolie, mais
ce qu'en fera vraiment le musicien sur l'improvisation, les ornementations et sa musicalité tout simplement. C'est ça en fait qui fera vraiment la touche de ce mouvement. Un cinquième point, deux cellules répétitives seront notées, mesure 18, 19 et 24, 25, donc ici et ici. Je les aurais mis sur le plan tonal, pareil, donc là, dans le tableau des motifs, ici. En A, du coup, en orange, et le motif B, ici, en rose. Un autre point aussi qu'on peut voir, ce que j'ai marqué sur le plan tonal et qui est du coup juste ici en violet, c'est que à ce moment-là, il y aura une courte séquence pour arriver en si mineur. Ce que je veux dire par la courte séquence, c'est que au début, moi, je pensais carrément qu'il y avait vraiment une modulation. Mais une modulation, ça ne peut pas on peut pas on peut pas la garder sur deux mesures. Une modulation, c'est sur 5 ou 10 mesures. Mais là, sur deux mesures, on parlerait du coup d'une courte séquence. Et la courte séquence, en gros, commence en do dièse mineur, puis il y a deux mesures qui se passent, puis en mi majeur, pour ensuite arriver en si mineur. Et si mineur, qui va être après la tonalité jusqu'à la mesure 20. Pour terminer mon analyse, excusez-moi d'ailleurs du dérangement, j'ai eu un problème technique avec mon téléphone, parce que la vidéo était trop importante. Enfin trop, elle était trop grosse quoi la vidéo. Il fallait que je fasse deux vidéos en fait pour une vidéo. Donc du coup voilà, je vais juste terminer sur l'analyse du mouvement 4 en disant que en gros sur la mesure 32, donc tout à la fin du mouvement, juste ici, une respiration générale sera notée pour ensuite rappeler le premier motif et une demi-cadence à la fin du mouvement, une écriture typique de l'époque baroque. On pourra donc penser que c'est une sorte encore de codetta ou de coda qui rappelle vraiment le début de la pièce, puisque c'est le même motif ici que ici. Voilà. Pour conclure, attendez. Corelli est un compositeur et interprète très important à l'époque baroque. Il aura une influence bénéfique et même encore aujourd'hui, les compositeurs contemporains s'accordent à dire que Corelli a exalté sa personnalité, son rayonnement, sa culture dans son écriture. Juste après sa mort, la condition sociale des violonistes jusqu'à présent considérés comme des laquais fut changée. C'est grâce à Corelli, avant Mozart et Bach, que le violon aura une place importante.